Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Décidément, moi, qu'est-ce que je fais tôt le matin à quelle heure? 7h42. Eh bien, parce que je cherche un endroit où boire le café. J'aime pas rester chez moi le matin, subhanallah. Voilà, j'aime bien sortir le matin et après rentrer chez moi quand j'ai rien à faire l'après-midi. Bon, je voudrais faire encore un rappel sur l'handicap en islam. Un handicap. Oui. Moi, je me pose une question au vrai frère. Wallahi, au vrai frère. Ça. Tu sais que toi, tu es malade. Oui, tu sais qu'on a tous une maladie en nous. Tu sais que, non, je veux dire un handicap en nous. Un handicap. Ah non, mais ça, tu le remarques pas. Ben, c'est normal, tu le remarques pas. Parce que t'es toi-même handicapé. Si t'étais pas handicapé, t'aurais pas rejeté ton frère et ta soeur. Quand je veux dire que t'es handicapé, t'es un attardé du cerveau. Oui, t'es un attardé du cerveau. Non. Quand je te dis que t'es un attardé du cerveau, c'est que tu rejettes ta soeur ou ton frère. Je te parle de ma soeur. Tu rejettes ton frère ou ta soeur qui vient te parler. Oui, qui vient te parler. Qui vient te parler. Nous sommes une communauté, mais une communauté qui ne vaut rien du tout. D'accord? Une communauté, c'est pas la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est plutôt la communauté dirigée par qui? Le diable. Iblis en personne. Oui, Iblis en personne. La preuve. Regardez par vous-même dehors. Regardez par vous-même comment cette communauté est. Et vous allez constater tout ce que je vous dis. Moi, je lance des coups de gueule. Ne me dites pas, non, je ressemble à Bessem Braguette, là, ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Non, 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 cousine. Non, cousin. Non. Moi, je lance des coups de gueule. Mais lui, il est là, c'est des coups de gueule. Mais de ce côté, il a le visage rempli de démons. Moi, je lance des coups de gueule, mais quoi que ce soit. Bon, bref. Des gens qui ont un handicap. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Parce que c'est Shaitan. Shaitan, il vous dit non, ne l'accepte pas. Non, vas-y, ma soeur, ne l'accepte pas. Wallah, je tiens à le répéter. En Malaisie, quand je suis allé en Malaisie, Kuala Lumpur, et puis j'ai vu des mariages. Wallah, que cette fille musulmane, elle avait accepté un homme en mariage qui avait un handicap. Non, c'est pas pour son fric ou quoi que ce soit. Parce que la Malaisie, c'est aussi un pays riche comme le Brunei d'Aruzalem. Bref. Non, on n'a rien à faire. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Rejette ton frère. Rentre dans le piège du Shaitan. Quand Shaitan il te dit oui, vas-y, ne l'accepte pas. Non, vas-y, ne l'accepte pas. Non, accepte-moi une top modèle, oui. Non, prends Pamela Anderson ou Adriana Carambeu. Oui, la femme de Christian Carambeu, l'ancien joueur de l'équipe de France. Oui, vas-y. Vas-y, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wallahi, je vous dis une seule chose. Une seule chose, chers musulmans. Et les attardés du cerveau, là aussi, là, les attardés du cerveau, là, qui rejettent leur propre sœur en islam et leur propre frère en islam. Regardez-vous bien dans le miroir. Regardez-vous bien dans le miroir. Et dites-vous vraiment, est-ce que je suis musulman? Wallahi, regardez-vous dans le miroir. Et dites-vous bien est-ce que je suis musulman? Est-ce que je suis musulmane? Non. Moi, je le répète encore et encore, que si je vois une sœur qui cherche un mari, qu'elle est avec une trisomie 21, bref, qui a un handicap en fauteuil roulant, bref, ou qui a un strabisme, je l'accepte telle qu'elle est. Ne me dites pas non, quand tu la verras, tu l'accepteras pas telle qu'elle est. Je savais pas, Khel Karim, je savais pas, Orti Karima, que toi tu connaissais mon cœur et ma vie. Wallah, que je ne le savais pas. Hein, ça y est, tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour un médium? Alors que le médium, tout ce qu'ils vous disent, c'est faux. Mais non, on va y croire. Comme ceux qui lisent les horoscopes. Ils y croient alors qu'ils ont mécru. Ils ont mécru à ce qui a été révélé au prophète. Sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Les gens qui lisent les horoscopes. Eh oui, vous avez vu Tonton El Comoriano, Tunisiano, qui lance des coups de gueule. Il lance des coups de gueule parce qu'il en a marre de voir l'état de cette communauté. Il en a marre. Il en a marre. Il en a marre. Ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Tu peux pas changer le monde. Non.
Je ne peux pas changer le monde, bien au contraire. Je ne peux pas changer le monde, mais c'est vous qui pouvez le changer. C'est vous les musulmans qui pouvez le changer. Anta, najm changer. Toi tu peux le changer, mais toi tu ne le fais pas. Toi tu fermes juste ta bouche. J'en suis sûr que même quand tu vois ton frère ou ta soeur se faire agresser par exemple là. Tu vois là où il y a le métro là. Juste là. Attends, je vais te montrer plus rapide. Astana chouïa. Attends, je vais te montrer. Regarde. Là. Regarde. Là, le métro là. Cette bouche là, ces escaliers ils mènent au métro. Hein? J'en suis sûr que si tu vois ton frère ou ta soeur se faire agresser, tu feras rien du tout. J'en suis sûr que si tu vois ton frère ou ta soeur se faire agresser dans la bouche du métro, tu vas rien faire du tout. Pourquoi? Parce que on voit des frères, c'est des tapettes. Oui, des tapettes. Des tapettes. Mais arrête d'insulter tes frères, toi. Quel frère? Quel frère tu me parles? De quel frère tu me parles? De quel frère tu me parles, Sahabi? De quel frère? Réponds à ma question. De quel frère tu me parles? Déjà, je te le répète encore et encore et encore. J'aurais été frère en islam, wallah, qu'il y en a, il aurait élevé ses fesses là. Il aurait élevé ses fesses. Attends, je sais même pas de quelle direction je passe là. Bon, je vais passer par là. Il aurait élevé ses fesses. Hein? Il aurait levé ses fesses et il aurait dit qu'est-ce que tu as à le taper? Pourquoi tu le tapes comme ça? Pourquoi tu tapes ton frère en islam? Personne n'a levé ses petits doigts. Je le répète encore et encore, car je me suis fait agresser à la mosquée. Et vous vous dites je suis des frères qui aiment Allah. Tu te dis j'aime Allah. Le Mouhaïdine, je le répète, le Mouhaïdine, celui qui fait appel à la prière. Il m'a vu me faire taper, il a rien fait du tout. Garde ma téléphone taou, yemshi, godem. Il fait rien du tout. Et vous vous dites je suis musulman, mais ton frère tu le vois. Ton frère tu le vois se faire taper, tu fais rien du tout. Anta muslim, anta muslim. Muslim juste comme je le répète encore et encore, que pour un contrat. C'est-à-dire, allez aujourd'hui je suis un musulman, je fais la bonne année. Je vais faire la bonne année, je vais encore profiter de ma famille. Bonne année à la maison. Bonne année à la maison. Oh, les vrais musulmans restent chez eux. Ils profitent de leur épouse. Ils profitent de leurs enfants. Ils restent avec leurs enfants, leur épouse. C'est pareil quand tu rejettes une personne qui a un handicap. Quand tu rejettes une personne qui a un handicap, tu lui fais mal au cœur. D'accord? Quand tu rejettes une personne qui a un handicap, tu lui fais mal au cœur. Et tu la vois, elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. C'est pareil pour les mecs, les attardés du cerveau qui frappent leur propre épouse. Leur propre épouse. Viens t'attaquer à moi, même si je suis handicapé. Viens t'attaquer à moi. Viens t'attaquer à moi. Tu vois, à 5. Ils se sont mis à 5 pour me taper à la mosquée. À 5. Non, à 5 pour me virer. Puis, quand je suis revenu le lendemain, tout seuls ils m'ont tapé. Mais à 5. S'ils ne seraient pas à 5, je les aurais dressés un par un. Un par un. Je ne passe pas à la violence. Mais tu ne fais pas virer ton frère de la mosquée alors que les mosquées ils appartiennent à ton maître. Ils appartiennent à ton maître. Les mosquées. Ou un homme, non. Bravo, bravo. N'oubliez pas, je te le tiens à le dire. Wallah, que si tu tombes en enfer, le jour du jugement dernier, quand tu traverseras le pont Sirat, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Parce qu'Allah va te montrer tout ce que tu as fait ici-bas et tout ce que tu n'as pas fait. Ahmed, donc prépare-toi. Préparez-vous à ce jour qui va arriver inévitablement. D'accord? Moi, je suis handicapé. J'ai été rejeté par une fille qui m'avait promis des belles paroles. Qui m'a dit, j'ai pas te dire mon nom, t'inquiète pas. Hein? Qui m'avait dit, je t'aime. Saha. Saha. Mais quand je lui ai dit, jure au nom d'Allah, jure au nom de ton maître que tu es sincère. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, ferme ta gueule et ne me demande pas ça. Ça, vous portez le hijab, c'était pas le jilbab qu'elle portait. Et vous prétendez, vous insultez vos frères. Vous insultez vos frères. Moi je vous dis une chose, enlevez-le. Enlevez-le, ça ne vous sert plus à rien. Vous ne représentez pas les musulmanes. Vous ne représentez pas les filles qui s'accrochent à la religion musulmane. Une vraie fille qui s'accroche à la religion musulmane ne manquera pas de respect à son frère. D'accord? J'ai été rejeté. Alhamdoulilah.
Elle m'a fait pleurer. Alhamdulillah. C'est tout. Allah m'a éloigné d'elle. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah m'a éloigné d'elle. Alhamdulillah. Mais, je le répète encore et encore. Je le répète. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, moi. Bon, là, ça s'adresse aux soeurs. Un homme qui pleurera pour toi le jour de leur Kabbalah, Wallah, c'est quelqu'un qui t'acceptera tel que tu es. Tel que tu es. Tel que tu es. Même si tu as de l'acide sur le visage ou que tu es handicapé, il t'acceptera tel que tu es. Même si tu as une maladie, il t'acceptera tel que tu es. Et ne me dites pas, je le répète encore et encore, cousine. Ne me dites pas non. C'est des larmes de crocodile. Ça, prouve-le. Prouve-le que c'est des larmes de crocodile. Prouve-le. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus, d'accord? Là, j'arrive à l'entrée du centre-ville de Toulouse. Et oui, je le répète, j'aime bien lancer des coups de gueule. Mais des coups de gueule en m'énervant. Des coups de gueule où je vois l'état de cette communauté très très mal au point. Dirigée par Iblis. Iblis. Avec d'autres, des attardés du cerveau qui tapent leurs propres frères en islam. Leurs propres frères. Et qu'il est interdit de venir à la mosquée. Alors que la mosquée appartient à Allah. La mosquée appartient au roi des univers. Mais je te le répète encore et encore. Même si c'était il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, n'oublie pas. Retiens bien ça dans ta tête là, qui te sert de cerveau là. Ton truc là qui te sert de cerveau. Où il n'y a rien dedans. Prépare réponse aux questions qu'Allah va te poser le jour du jugement dernier. Et les regrets, je le répète encore et encore. Les regrets ne profiteront à rien du tout. Sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. C'est mon problème. Moi j'ai fait ce que vous m'avez dit, moi j'ai fait mon travail. Salih Ashir a dit, si tu conseilles une personne, qu'elle accepte ou non ton conseil, c'est une putain d'affaire. Donc, les handicapés, celui qui leur fait du mal, il trouvera son adversaire. C'est moi. Que ce soit ici au centre-ville de Toulouse, ou que ce soit quand je vais dans une autre ville de France. C'est tout. Moi, je déteste qu'on fasse du mal aux gens qui ont un handicap. Je le déteste ça. Et ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. C'est tout. D'accord? Ça me fait mal au cœur. Ouais, t'es musulman, t'es musulman. Saha. Ensuite, je vais terminer sur ce sujet-là. Ensuite, il y en a une fille. Bon, c'était une kafira en fait. Elle n'était pas complètement dans l'islam. Tu vois? Elle s'intéressait à moi. Elle s'intéressait à moi. Qu'est-ce qu'elle disait? Oui, je t'aime, El Comoriano. Tu disais non, avant j'étais pas complètement dans l'islam. Tu vois, j'avais un passé, comme tout le monde, un passé, tu vois, un passé. Et petit à petit, il y a un frère dans le métro, il m'a parlé. Un frère, agent de sécurité dans le métro, il m'a parlé. Alhamdoulilah. Puis après, j'allais dans la mosquée. Le vendredi. J'allais que dans la mosquée le vendredi. Puis après, petit à petit, j'allais tous les jours. C'est tout. Cette femme, bon, elle avait des enfants. Alhamdoulilah. Moi, je peux accepter une femme avec des enfants. Mais il faut qu'aussi ces enfants m'acceptent tel que. Il faut aussi que ces enfants m'acceptent. Bref, elle s'intéressait à moi. J'allais dans sa ville. Parce que j'avais le train, en fait, j'avais le train gratuit. Tu vois, de Toulouse jusqu'au département 82. Ça, je suis resté une seule journée pour aller la voir. Mais elle s'intéressait à moi pour le mariage, tu vois. Non, t'inquiète pas, je suis né en France. Elle s'intéressait pour moi le mariage. Wallah, qu'elle m'a foutu un vent. J'ai gaspillé un billet de Toulouse jusqu'à Moissac. Moissac, c'est une ville du 82, bref, de Montauban. Et elle m'a mis un vent. Ça, d'accord. Voilà pourquoi il faut se méfier des filles comme ça. Bon, sur ce, gardez la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une dernière chose. Wallah, parlez avec des gens qui ont un handicap. Parlez, ayez un cœur. Wallah, que si tu parles avec des gens qui ont un handicap, tu gagnes des hasanat.
Parlez avec des gens. Parlez avec eux. Ne me dites pas non, si c'est un kéfir. Je parle de qui là? Je parle de qui là? Je parle des musulmans, des kéfirs là. Hein? Subhanallah, wallahi, j'en peux plus moi. J'en peux plus là. J'ai envie de. Wallahi, j'en peux plus. J'ai envie de prendre la tête d'un musulman ou d'une musulmane et la cogner contre un mur. Mais je me retiens puisque la violence est interdite en islam. Wallahi, réveillez-vous, 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 subhanallah. Réveille-toi, Akhil Karim, réveille-toi, Akhil Karima. Et regarde l'état de ta communauté au lieu de fermer ta bouche et de rester chez toi à rien faire. Et de ne pas voir l'état de cette communauté. Regarde comment elle dérape. Elle va me dire je m'en fous. Pourquoi tu es musulman si tu t'en fous de ta communauté? Pourquoi tu es musulman si tu t'en fous de ta communauté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: voulez-vous que je vous indique une chose à laquelle vous vous rapprocherez les uns des autres? Saluez-vous. Allah l'a dit dans le Coran aussi. Entraînez-vous dans le bien et la piété. Sur ce, assalamu alaikum.